J'accueille donc Romain Coudrine qui est pêcheur sur la Loue notamment. Évidemment, pêcheur à la mouche. Et là, on est face à une problématique assez récurrente depuis ces dernières années. La Loue qu'on connaissait comme une rivière très prolifique en poissons, en très beaux poissons, voire très gros poissons. Il y a une mortalité assez anormale de truites sur cette rivière. Et je voudrais qu'on en parle ensemble, Romain. On s'est aperçu déjà il y a quelques années qu'il y avait des poissons qui avaient des problématiques. Mais là, qu'est-ce qu'il en est? C'est ça. Alors, ça concerne les truites et également les ombres, et je dirais même plutôt les ombres, puisque les ombres, qui sont un salmonidé également, frayent, donc se reproduisent là vers le mois d'avril, on va dire, et ça correspond aussi à un moment où donc du coup il y a pas mal de lisier qui est déversé sur les prairies pour les vaches pour produire le comté. Et voilà, ça participe également des problèmes de mycose, de saproléniose, dont sont atteints les poissons. On va voir quelques images, vous les voyez derrière moi. On a des poissons qui développent d'un seul coup des espèces de champignons autour des yeux notamment. Oui, alors pas forcément autour des yeux, c'est vraiment, ça peut être un peu partout sur le corps. Alors il faut savoir que là, on voit un nombre atteint. Et donc comme je vous disais, c'était la période du frai. Et les ombres pendant le frai, pour nettoyer les nids, ils nettoient les nids avec leur corps. Et du coup, ils se créent des blessures. Et c'est pour ça que les ombres sont plus sensibles à cette maladie. Et ensuite, le champignon vient se mettre sur ces blessures. Et donc, c'est des ombres, des poissons qui sont condamnés. Moi, j'y étais il y a 15 jours, 3 semaines. Et 80% des ombres que j'ai pu voir étaient morts. Voilà, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Donc ça va se développer au niveau de la face, mais on voit aussi à l'arrière du poisson. Voilà, un peu partout sur le corps. Parfois c'est plus sur le côté, parfois plus sur le dos. Et ça, c'est un poisson qui est condamné. Et je vous dis, là, en ce moment, c'est 80% des ombres sur la moyenne Loue. Et maintenant, ça commence à progressivement arriver sur la haute Loue qui sont atteints. Donc j'imagine que la Fédération de pêche, évidemment, a pris à bras-le-corps la problématique, a diligenté des recherches sur cette problématique. Oui, alors c'est un problème récurrent. Il y a eu différentes études qui ont été faites. Je pense à 2 études, une étude de Didier Pruneau et une autre qui a été menée par le laboratoire Chrono Environnement, qui a duré 8 ans et qui a coûté plus d'1 million d'euros, qui a mis en relation. Donc, alors même si ce n'est pas la seule cause, hein, bien sûr, mais la production de vaches, de lait pour produire le comté, avec l'atteinte de ces poissons de la saproléniose. Voilà. Donc on a un peu une relation de cause à effet avec une production de comté qui explose. Qui se développe en tout cas, c'est ça le problème. Qui se développe notamment vers l'étranger. Voilà, exactement, en Chine. Et donc qui va créer des rejets. Alors c'est ça. En fait, pour faire du comté, il faut des vaches pour que les vaches produisent du lait, donc il faut leur donner de l'herbe. Donc le lisier, en gros le lisier, c'est les excréments de vaches vont être utilisés comme fertilisants. Alors vous allez me dire c'est naturel. Mais le problème, c'est qu'on est face à une problématique avec des sols en Franche-Comté. Donc, ce sont des sols karstiques, avec du calcaire, très poreux. Donc, tout ce qu'on déverse dans les prairies va dans les nappes phréatiques. Et ensuite, autre problème d'eutrophisation. Le champignon se développe et les poissons qui sont affaiblis par la fraie notamment, donc je pense aux ombres, sont atteints. Donc voilà, le problème c'est un peu, on peut faire le parallèle avec le problème des algues vertes en Bretagne. Au mois d'avril, le fond des rivières de Franche-Comté, notamment de la Loue, mais pas que, est noir et tapissé d'algues brunes et vertes, ce qui fait que les insectes ne peuvent plus, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de vie aquatique sous les pierres, donc les poissons ne peuvent plus nourrir également, ou vraiment difficilement. Donc ça apporte une multiplicité de problèmes. On a une idée de comment est-ce que va pouvoir se résorber ça? Il y a du dialogue entre agriculteurs, pêcheurs, la Fédération de pêche notamment. Il faut. Alors le dialogue n'est pas simple parce que voilà, on sait, chacun reste un peu forcément campé sur ses positions. Alors après le comté, le problème du comté aussi, c'est que c'est la fierté régionale. Bien sûr. Comté. C'est un symbole, c'est un produit qui se vend de plus en plus à l'étranger, vous l'avez dit, depuis maintenant 40 ans, la production de comté a doublé.
Donc maintenant, le marché chinois s'est ouvert au comté. Et le problème, c'est que c'est une zone AOP qui ne peut pas s'élargir. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on produit beaucoup plus de comté, mais pour un environnement qui ne peut plus, qui ne peut plus accepter tout ça. Bon, là pour le coup, on avance sur la connaissance de cette maladie. Il y a des solutions, des antibiotiques, pourquoi pas, qui peuvent être administrés. Les solutions qu'on voit pour l'instant, c'est de classer, parce qu'il y a beaucoup de terrains en Franche-Comté qui pourraient être classés en zone sensible nitrate. Oui. Le problème, c'est que ça ne se fait pas parce que c'est toujours une question de guerre un petit peu. Et puis il y a les lobbies et tout ça. Mais ça se justifierait de classer la majorité de ces terrains en zone sensible nitrate. On rappelle aussi que la majorité de la loue est en eau kill. Voilà. Les poissons sont remis à l'eau. Vous pêchez essentiellement à la mouche aussi, on va passer sur des choses positives, sur toutes les rivières de France. Tout à fait, sur toutes les rivières de France, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les rivières de Franche-Comté, notamment la Loue qui est ma rivière de cœur, donc c'est pour ça que ça me fait mal aussi voir comme ça. Bon, ça se passe bien là en ce moment sur les rivières, sinon sur ça se passe bien, alors là ces derniers jours il a beaucoup plu, donc c'est bien parce que du coup ça met de l'eau un petit peu dans les nappes et dans les rivières, les rivières en ont besoin, surtout ça redonne un peu d'oxygène aussi. Donc, mais voilà, j'ai fait un bon début de saison avec quelques poissons. Les prochains spots de pêche, c'est où? Alors peut-être la Touvre, une rivière où j'aimerais bien pêcher. Donc je connais surtout les rivières de Franche-Comté, mais peut-être la Touvre où j'aimerais bien aller. Bon, pour y avoir été, c'est une bonne rivière, il faut y aller. Ouais, tout à fait. Faut venir. Bon, merci pour ces informations, on espère, et peut-être qu'on y reviendra justement, je vous donnerai certainement les informations pour voir un peu comment ça se passe, l'évolution. Si vous avez des informations, vous nous le dites, on se fera un plaisir de le transmettre à nos téléspectateurs. C'est important de savoir comme ça que certaines rivières ont été impactées par une bactérie. Vous avez connaissance d'autres rivières éventuellement qui auraient été touchées? Il y a le Dessoubre en Franche-Comté, il y a le Doubs, il y a un peu toutes les rivières de Franche-Comté. Alors il y a une autre solution, c'est le bio aussi, le comté bio, parce que là c'est plus du lisier mais du fumier qui est utilisé, et du coup ça va beaucoup moins vite dans les sols et dans la nappe phréatique, ça reste bien en surface. Donc ça c'est une autre solution, le bio qui existe actuellement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Romain.